Praise the Lord and welcome to our first Apostolic Family and Marriage Mentoring Session. Gloire à Dieu, bienvenue à notre première session de mentorat sur le mariage. We first want to say what a high honor it is to have Brother and Sister Parkey with us. We love them so very much. Nous voulons d'abord que c'est un grand honneur d'avoir le frère et la sœur Parky avec nous, nous les aimons énormément. They are some of the finest apostolic people in the world. Ce sont parmi les plus grandes personnes apostoliques du monde. They pastor a great church in Memphis, Tennessee. Ils sont pasteurs d'une grande église à Memphis, à Tennessee. They've been such a great blessing, not only to our family personally, but to the entire UPT-GSN. C'était non seulement une grande bénédiction pour nous, à notre famille, mais aussi à l'église du GSN. We're also very thankful for Sister Corinna from the Pentecostals of Geneva, who's translating for us tonight. Nous sommes aussi reconnaissants de la sœur Karina des Pentecôtistes de Genève qui traduit pour nous ici ce soir. We're so thankful for her ministry, and she's always available to serve in any way. Mais nous sommes reconnaissants pour son ministère, elle est toujours disponible à servir en tout moment. And so why don't we just open with a word of prayer, and then Brother and Sister Parkey, you can just take right over whenever you're ready, okay? Nous allons commencer avec une prière et le frère et la sœur Parky vont commencer dès qu'ils seront disponibles. Let's pray together. God, we thank you for this opportunity, Lord, to hear from you tonight, to be blessed by the words from this man of God, this woman of God. We thank you for the way that you're going to speak to our family and our marriages, the way that you're going to strengthen us and help us, Lord, to do and to be what you've called us to do and to be right now to strengthen every marriage. Bless every child that's on this phone today, to give us wisdom and direction. Build us in the Spirit of Jesus Christ. Help us, Lord, to seek you, to hear from you, Lord. Let the Spirit minister among us and help us, God. Thank you. We praise you and honor you, Jesus. We give you glory and praise. In the name of Jesus. Lord, amen. Hallelujah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Well, we are so delighted to be a part of this mentoring session today. Nous sommes ravis de faire partie de cette session sur le mentorat ce soir. And our hearts are connected to the GSN and have been privileged to come there several times. Nos cœurs sont connectés avec les nations germanophones. Nous avons le privilège de vous rendre visite plusieurs fois. And so we greet Brother and Sister Robinette, all the other missionaries and pastors and leaders that are connected today. Nous saluons le pasteur et la sœur Robinette et tous les autres pasteurs et ministres qui sont connectés ce soir. Sometimes to be able to receive from someone, you need to know who they are and what they've experienced. Parfois, pour pouvoir recevoir quelque chose de quelqu'un, vous devez savoir qui ils sont et ce qu'ils ont vécu. Both my wife and I are privileged to be fourth generation apostolic Pentecostal. Ma femme et moi sommes privilégiés d'être la quatrième génération de pentecôtistes apostoliques. And we both were raised in pastors' homes. Nous avons été élevés dans des maisons de pasteurs. So we've experienced the dynamic of being PKs, but also being pastors and parents of PKs. Nous avons donc l'opportunité d'être des enfants de missionnaires, mais aussi des parents d'enfants de missionnaires. So we do not present ourselves as the pinnacle of perfection today. Donc nous allons présenter. I'm sorry. Could you say it again? Sorry, we do not. I know. Let me think of it. We're not perfect. We're not perfect. I'm sorry. Nous ne sommes pas parfaits. But we do feel that there are things that have helped us to be successful in our home, our marriage, and our ministry. Mais nous pensons qu'il y a des choses qui nous ont aidés à être bien pour le ministère et la maison. One of the things that I really have three things that I want to focus on today. The first is, go ahead. Il y a vraiment trois choses sur lesquelles je vais me focaliser ce soir. The first is live authentically. La première, c'est de vivre de manière authentique. If you're going to be successful in your ministry, you're going to be successful in your marriage, you're going to be successful as a parent, you have to live an authentic life. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie ministérielle, en tant que parent ou personnel, vous devez avoir une vie authentique. What you live at church, you have to live at home.
Ce que vous vivez à l'église, vous devez le vivre à la maison. And if there are discrepancies between who you are, if there's a difference between who you are in public and who you are in private, Et s'il y a une différence entre ce que vous êtes au public et chez vous, it will ultimately have an effect on your children. cela aura finalement un effet sur vos enfants. And there are examples in scriptures of families that there are aspects of their lives that we need to investigate and look at. Il y a des exemples dans la Bible, dans l'exemple de familles que nous devons rechercher et étudier. One of them is Abraham. L'un d'entre eux est Abraham. The Bible says that he's the father of the faithful. La Bible dit qu'il est le père des fidèles. And in Genesis 18, verse number 19, Dans Genèse 18, verset 19, it says, "For I know him, car il dit, je le connais, that he will command his children and his household after him, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, and they shall keep the way of the Lord, de garder la voie de l'Éternel, and do justice and judgment, en pratiquant la droiture et la justice, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him." et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. So many times we hear that he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Nous entendons souvent dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. So there was a generational transfer of his understanding, his belief, and his love for God. Et il y a eu un transfert de génération dans sa croyance et sa compréhension de Dieu. The greatest success in my ministry is not to build a big church. Le plus grand succès dans mon ministère n'a pas été de construire une grande église. The greatest success in my ministry is not to preach large crusades. Le plus grand succès dans mon ministère n'est pas de prêcher de grandes croisades, But the greatest compliment to my life is that my children walk in truth. mais c'est que mes enfants marchent dans la vérité. It has been said that we're one generation away from extinction. Il a été dit que nous sommes une génération avant l'extinction. And so one generation has to pass to the next generation the truths of this apostolic message. Donc, une génération doit passer à la suivante ce message de vérité apostolique. So I was raised in a home where my father and mother lived authentically. J'ai été élevée dans une maison où mes parents, tous les deux, vivaient de manière authentique. They practiced what they preached. Ils pratiquaient ce qu'ils prêchaient. That doesn't mean that they were perfect, Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. because in your home, you have to give each other the ability to fail. Parce que chez vous, vous devez vous donner l'un à l'autre l'opportunité d'échouer. You have to give them the permission to fail. Vous devez leur permettre d'échouer. And sometimes we think that perception is more important than reality. Et des fois, nous pensons que la perception est plus importante que la réalité. As long as I'm perceived a certain way, Tant que je perçois d'une certaine manière, then everything's good. donc tout va bien. But the reality is the character that we have and our internal purity is really the thing that's the most important. Mais la réalité est que notre caractère et la pureté interne sont vraiment les choses les plus importantes. So live authentically. Donc, vivez de manière authentique. And I'm going to let my wife just weigh in on that point. Je vais Well, laisser I mon épouse agree. parler de cela. I agree 100%. Je suis 100% d'accord. And sometimes I think in ministry, we have to keep ourselves together, so to speak. Des fois, je pense que dans le ministère, on doit se garder bien correct, pour ainsi dire. But I know for us, we have created a safe environment in our home Mais je sais que pour nous, nous avons créé un environnement sain dans la maison, between he and I, entre lui et moi, and also with our children. et aussi avec nos enfants. And as he said, we don't expect perfectionism. Et comme il a dit, nous ne les attendons pas au perfectionnisme. And I think probably one of the biggest things that we have to learn
in leadership, in a marriage, and even with our children Et je crois is que the ability, go ahead. I'm sorry, go ahead. The biggest thing that we need to learn in our relationship with the people we're leading, our marriage, and with our children is to say, I'm sorry. La plus grande chose que nous devons apprendre dans notre ministère avec les gens que nous menons, nos enfants et nos familles, c'est de dire je suis désolé. We view sometimes saying I'm sorry as admitting that we're weak. Des fois, nous considérons le fait de nous excuser comme étant un signe de faiblesse. And probably in the eyes of our spouse, our children, and even people we lead, when we say we're sorry, it doesn't show weakness, it actually shows strength. Et il semble parfois qu'aux yeux de nos proches, de nos familles, quand on demande pardon, ça ne veut pas dire que ça ne leur montre pas un signe de force. And some of us, our personalities are, I'm more of like, I like perfection. I like it done right, the right way. And so I expect that of myself, but I can't always be perfect. I can't always get it perfect. And so I need grace at times. And I've learned it the hard way at times that I can't expect perfection from others because I can't give it. En ce qui me concerne, je suis une personne qui s'attend à la perfection de moi-même, donc j'attends cela des autres, mais j'ai compris que je ne peux pas toujours attendre la perfection des autres. The scripture that I read of Abraham, God said he will become a great and mighty nation. Le passage que j'ai lu, Dieu a dit à Abraham qu'il deviendrait une nation grande et puissante. And through him, all the nations of the earth are going to be blessed. Et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. And his first compliment of Abraham was, "For I know him." Le premier compliment que Dieu a dit d'Abraham, c'est « car je l'ai choisi ». So if we want to be successful in our ministries, we want to be successful as parents raising our children, we have to have a personal relationship with Jesus Christ. Absolutely. Donc, si nous voulons avoir du succès dans notre relation avec le Seigneur ou en tant que parents ou avec les enfants, c'est d'avoir aussi d'être choisi par le Seigneur. Ou d'avoir une relation avec lui. Your kids need to hear you pray. Vos enfants ont besoin de vous entendre prier. Or your spouse. Or your spouse needs to hear you pray. Votre époux ou épouse. They need to see you in the Word of God. Ils doivent vous voir dans la parole de Dieu. And not for perception, but because you genuinely want to know God. Et non seulement pour une perception, mais parce que vous voulez vraiment connaître Dieu. The second thing I want to share with you, the first was to live authentically. The second is love unconditionally. La première chose que je voudrais partager avec vous, donc la première c'était de vivre de manière authentique, la deuxième c'est aimer de manière inconditionnelle. There are 4 words in Greek for love. Il y a 4 mots dans la langue grecque pour le amour. There's phileo, which is a brotherly kind of love. Filio, qui est l'amour fraternel. There is eros, which is romantic love. Eros, qui est l'amour romantique. And there's another word, storge is another word, but the highest level of love is agape love. Il y a aussi l'amour storge, mais le plus haut c'est l'agapé. And it's God's love towards us that is unconditional love. Et c'est l'amour de Dieu envers nous qui est un amour inconditionnel. And that's easy to say, but it's harder to do. C'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Because there's times that we may love somebody, but we don't like them at the moment. Il y a des moments où on aime quelqu'un, mais on ne les apprécie pas vraiment à ce moment-là. Because we're people, and sometimes relationships have tension in the relationships. Parce que nous sommes des gens, et des fois il y a des tensions dans les relations. But even in raising children, there may be times that you don't like what your children are doing. Même quand vous élevez des enfants, des fois vous n'aimez pas ce que les enfants font. You don't like their behavior. Vous n'aimez pas leur manière de se comporter. There's times God doesn't like our behavior. Et de la même manière, Dieu des fois n'aime pas notre comportement. But his love is unconditional towards us. Mais son amour reste inconditionnel par rapport à nous. So sometimes relationships, they live in fear of performance-based love, where if I do this, you're going to love me.
Des fois, on vit dans la performance de l'amour, donc je fais ça parce que tu vas m'aimer ou pour que tu m'aimes. But when we signed up for marriage, it was for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. It's unconditional. Mais l'amour, l'engagement dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, ou dans la maladie, dans la bonne santé, c'est inconditionnel. And to me, when there's a feeling of unconditional love, it opens up the ability to communicate in our relationships. Et moi, quand il y a un sentiment d'amour inconditionnel, ça ouvre la communication dans la relation. Because if there is a problem or I have failed and I need to communicate about it, if there is a fear that I will not be loved, for instance, your children, if they have a fear of being honest, that it's going to jeopardize your love for them, then they will not be honest with you because they don't feel unconditional love. S'il y a un sentiment de peur, alors les enfants ne seront pas tout à fait honnêtes avec vous parce qu'ils ne sentent pas cet amour inconditionnel. And God likens a marriage, and he compares it to his love for the church. As a man loves a woman, so does Christ love the church. And so our homes and our families actually should be a model of unconditional love. Dieu fait une comparaison entre son amour pour l'homme, comme l'amour dans un mariage entre un homme et une femme. Donc notre amour l'amour aussi devrait être inconditionnel. And I have dealt with many marriage situations that have had problems in the relationship. Et j'ai géré plusieurs situations de mariage qui avaient des problèmes au sein de leur couple. But I personally believe there's nothing that's too big that love can't overcome. Mais personnellement, je crois qu'il n'y a rien de trop grand pour l'amour que l'amour ne puisse pas surmonter. And it was love that attracted us to that person. Et c'est l'amour qui nous a attirés vers cette personne. So it's love that can continue that relationship. Donc c'est l'amour qui peut continuer cette relation. Another family in Scripture was Adam and Eve. Une autre famille dans les Écritures était Adam et Ève. And Adam was given the responsibility to steward and garden the earth. Adam a reçu la responsabilité de prendre soin de la terre. And so it is with our relationships. We have to constantly work and make sure that the weeds of life do not choke out the love that is the common denominator of our relationship. Et c'est la même chose avec notre relation. Nous devons nous assurer que les graines de l'amour ne sont pas étouffées par nos relations. So in loving unconditionally, there has been a principle that has been powerful for our relationship, for our children, and even for the people that we pastor. Dans notre expression d'amour inconditionnel, il y a eu une expression qui a été très forte dans notre amour pour l'un pour l'autre, pour nos enfants et aussi les relations en l'Église. And it came from a book called The 5 Love Languages. Et ça vient d'un livre qui s'appelle Les 5 langues de l'amour. And I would recommend for everyone to read it. And it's a very simple principle, but it's a powerful principle. Et je recommanderais à tous de le lire. C'est un principe très simple mais très puissant. We all give love and receive love in a certain way. Nous donnons tous et recevons tous l'amour d'une certaine manière. For some, it's words of affirmation. Pour certains, ce sont des paroles d'affirmation. For some, it's quality time. Pour d'autres, c'est du temps de qualité. For some, it's acts of service. Pour d'autres, ce sont des actes de service. For others, it's the giving of gifts. Pour d'autres, c'est le fait de donner des dons. And for others, it's physical touch. Et pour les autres, ce sont le toucher physique. And all of us have an emotional, what I call an emotional love tank, a reservoir. Nous avons tous un réservoir d'amour. So in our relationships, we are either making deposits or we are making withdrawals. Donc dans les relations, soit nous faisons des dépôts, soit nous prenons quelque chose. So we have to make sure that the people that we are in relationship with, that we are making more deposits than we are withdrawals. Donc nous devons nous assurer que dans nos relations, nous faisons plus de dépôts que de retraits.
The reason it's called the love languages is that people speak a different language of love. La raison pour laquelle c'est appelé les langages de l'amour, c'est parce que les gens ont une manière différente de s'exprimer dans l'amour. For instance, a woman may be a quality time person, and that is her love language. Par exemple, une femme peut avoir un langage d'amour, de passer du temps de qualité. But a man may be acts of service, and he may think by doing things, working hard, providing a home, that he's speaking love to his wife and to his family. Mais pour un homme, ça peut être des actes de service et peut-être qu'il pense que sa manière de bien s'occuper de sa famille, c'est un langage d'amour. And he's frustrated because she doesn't feel loved. Et elle est frustrée parce qu'elle ne ressent pas l'amour. And both of them are speaking two different languages. Et les deux parlent un langage différent. And like today, if there's not someone to translate, it's difficult to communicate. S'il n'y avait pas de traducteur, ce serait difficile de communiquer. So you have to find out, and there's actually online tests that you can take for the 5 love languages. Et c'est à vous de voir, de découvrir. Et en ligne, il y a des tests qui vous permettent de savoir quel type de langage d'amour vous avez. And we're talking about loving unconditionally. Et nous parlons du fait d'aimer de manière inconditionnelle. And so when you learn your child, your spouse, you learn their love language, and you learn how to begin to make those deposits, it's powerful, because when there's tension or there's a reason for there to be maybe a withdrawal happen in the relationship, there's enough there, you've made enough deposits that the account is not overdrawn. Donc, il est important de mettre assez d'argent, de faire assez de dépôts dans le réservoir, parce que quand vous apprenez l'amour le type d'amour de votre enfant, c'est là que vous pouvez les gérer et mettre. Et c'est important donc d'avoir plus de dépôts que de retraits. I've heard it said in the past, you've probably heard it before, the statement that marriage is 50-50. J'ai entendu dire auparavant que dans un mariage, c'est 50-50. And that's an absolute false statement. Et ça, c'est une déclaration totalement fausse. Sometimes it really is 100 to 100. Des fois, c'est 100%, 100%. And sometimes it's 95 to 5. Et des fois, c'est 95 à 5%. Sometimes it's 10-90. Des fois, c'est 10-90. There's moments in our relationships, and this can be true with our children, with our spouse, with people that we lead, depending on where we are in life. There's times it requires more. Il y a des fois dans nos relations, il y a des moments où ça requiert plus, ça dépend avec qui nous sommes, avec le moment de la vie, avec les enfants, avec les époux ou avec d'autres personnes. I recently lost my father. J'ai récemment perdu mon papa. And just dealing with some of that grief, I just was not functioning in every capacity that I normally do in my responsibilities. Et en gérant cette grande douleur, je n'ai pas pu accomplir totalement mes responsabilités comme d'habitude. And I communicated that to my husband, like, I know I'm not doing everything that I normally do, that I want to do. Et j'ai dit cela à mon mari, j'ai dit, je sais que je ne fais pas tout ce que je veux faire et que je fais d'habitude. And there were several weeks that he did things that I normally would do. Et pendant plusieurs semaines, il s'est occupé de choses que moi je fais d'habitude. Because I was depleted and I couldn't do everything that I normally could do. Parce que j'étais totalement vide et je ne pouvais plus agir comme d'habitude. So in that incident, it was probably an 80-20. It wasn't 50-50. He was giving more in those moments than I was. Donc dans cette période, c'était peut-être 20-80. Il faisait plus que moi d'habitude, c'était plus 50-50. And so when we properly communicate with those we're leading, with our spouse, with our children, at times, hey, I'm struggling here. Quand nous communiquons de manière correcte avec nos enfants, nos époux, nos entourages, et vous leur dites, hey, je suis en difficulté en ce moment. That unconditional love says, okay, I'll make up the difference. Cet amour inconditionnel de dire, t'inquiète pas, je vais gérer et m'occuper de la différence. Because tomorrow or next year, I'm going to be making up the difference because he's depleted or he's in a lower place. And so there's that give and take that you're willing to do when you are truly loving somebody.
Parce qu'à un moment plus tard, il y aura un moment où l'autre sera totalement vide et que vous devrez prendre la place et alors ce sera à votre tour de l'aider. So I am a words of affirmation person. Donc je suis une personne qui donne des mots de courage, d'affirmation. So I she, just made she deposits. just made a deposit in my Elle vient de love. faire un dépôt And I'm an act of service. et je suis une personne qui fait des actes de service. So when he did those things for me that I couldn't do, that I normally do, he made deposits. Et donc quand il a fait ces choses à ma place pour me remplacer, il a fait des dépôts pour moi. And we understand that about each other, and it's healthy and great. It's a great tool to have to understand each other. Et nous comprenons cela l'un envers l'autre et c'est un grand outil à savoir de se comprendre et de s'aider l'un et l'autre. Sometimes people get stuck in relationships because they don't communicate. Des fois, les gens sont bloqués dans la relation parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. And you need to practice active communication. Et vous devez pratiquer de manière active la communication. And when you know there's something that feeds you emotionally, you need to be proactive in expressing that to your husband or to your wife. Quand vous savez qu'il y a quelque chose qui vous nourrit de manière émotionnelle, vous devez être proactif et communiquer cela à votre époux ou épouse. You need to make statements like, I like it when you do this. Vous devez faire des commentaires tels que oh, j'aime bien quand tu fais ça. And that helps them, and especially wives, think that men are mind readers. Et ça aide les autres, particulièrement ceux qui lisent les pensées des autres. We're not mind readers. Et nous ne sommes pas des personnes qui We need lots of hints. Nous avons besoin de beaucoup d'indices Or directives. ou des directions. We need direct hints. Nous avons besoin d'indices peu précis. I think one of the things that, we've been married 27 years, and I think one of the things that I wish we'd have learned earlier Nous avons été mariés depuis 27 ans et j'aurais aimé, une des choses que j'aurais aimé connaître plus tôt, is just to express our needs clearly, est simplement d'exprimer nos besoins de manière claire not expect somebody to read our mind, et de ne pas nous attendre à ce que l'autre lise dans nos pensées and not to keep score. et de ne pas compter les points. We have two young adults that are married and one fixing to get married. Nous avons 2 jeunes couples et un autre qui s'apprête à se marier. And so I'm watching in those relationships as they're learning. Donc je regarde les relations alors qu'ils apprennent. And I've probably already said it to each of the 3 couples. You can't keep score. Il est possible que j'ai déjà dit aux 3 couples, vous ne pouvez pas garder les points. Because everybody loses when you keep score. Parce que tout le monde est perdant à la fin quand on comptabilise les points. You're going to, in all relationships are going to experience tension at some point. À un certain point, il y aura des tensions dans la relation. But you have to learn how to fight fair. Mais vous devez apprendre à vous battre de manière juste. The Bible says, speak the truth in love. La Bible dit parler avec la vérité et en amour. And we're dealing with loving unconditionally. Et nous parlons du fait d'aimer de manière inconditionnelle. And there are times that you need to communicate, and it may not be in the heat of the moment. In other words, when you are feeling angry, you are feeling frustrated, that may not be the time to communicate. Il y a des moments où vous aurez besoin de communiquer, mais parfois vous vous sentez sous la colère ou fortement émotionnellement chargé. C'est pas le bon moment pour communiquer. But one of the things that we have quoted often in our marriage is don't let the sun go down on your wrath. Mais une des choses que nous avons souvent citées dans notre mariage, c'est ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. And for men, the Bible says that we are to lift up holy hands. Et la Bible nous dit, nous, de lever les mains, des mains saines, without wrath, sans colère and without doubting. et sans doute. And as men, one of the things that the enemy will try and come against us with is what we get our hands involved in.
Et une chose que l'ennemi va faire, pour nous en tant que personne, c'est les choses que nous permettons à nos mains de toucher. And then we have a God-given emotion called anger, but we have to make sure that that anger is directed in the right places. Et nous avons une capacité donnée par Dieu qui est la colère, mais nous devons nous assurer que cette colère est dirigée dans le bon sens. And then it says, lifting up holy hands without wrath and doubting, which deals with our faith. Et nous devons lever des mains saintes, sans colère, sans douter, ce qui veut dire que nous devons avoir la foi. So we have to be men that have clean hands, Donc nous devons être des hommes ou No des mains saintes. anger in our heart towards the people. We need to be angry at the devil, but not angry at our families. Nous devons être en colère contre le diable, mais pas contre nos familles. And then we need to be full of faith Et nous devons être pleins de foi, because our families are following us. parce que nos familles nous suivent. And just like Abraham, Et tout comme Abraham, he was the father of the faithful. il était le père des fidèles. And he said, I know him. Il a dit, je l'ai choisi. He will command his children and his household after him. Il va commander ses enfants après lui, And he's going to keep the way of the Lord. et ils vont garder la voie de l'Éternel. So we need to live authentically. Donc nous devons vivre de manière authentique. We need to love unconditionally. Nous devons aimer de manière inconditionnelle. And before I give you the last one, I want to just talk about priorities. Avant And de parler du dernier, je veux parler des priorités. we are given, basically, we all have been given a limited amount of time. Nous avons tous reçu un temps limité de temps, And we make statements like, I don't have enough time. et nous disons des choses comme je n'ai pas assez de temps. But the reality is we don't prioritize our time. Mais la réalité est que nous ne donnons pas la bonne priorité à notre temps. And so sometimes our ministry can demand more of us, and we leave our families lacking because we're giving more time, more energy to our ministries. Donc des fois, on peut donner plus de temps au ministère, donc la famille se trouve un petit peu oubliée parce qu'on donne plus de temps au ministère. Il y a un déséquilibre. But the priority is God, family, ministry. Mais la priorité est Dieu, la famille et le ministère. And my ministry can never take a higher priority than my family. Et mon ministère ne peut jamais prendre une priorité plus grande que ma famille. And there are times that my family understands that the demands of ministry require my time. Il y a des moments où ma famille comprend que mon ministère demande du temps, Because both God and ministry are both God ideas. parce que le ministère, Dieu et le ministère sont deux choses, les idées de Dieu. And there are things that can run parallel that are both, they're both approved by God. Il y a des choses qui sont parallèles, elles sont toutes les deux approuvées par Dieu. But my ministry is what I do, Mon ministère est ce que je fais, but my family is who I am. mais ma famille, c'est qui je suis. My work or my ministry is task focused, Mon ministère est focalisé sur les tâches, but my family is relationship focused. mais ma famille est focalisée sur la relation. My work or my ministry is about what I'm doing, Mon travail, mon ministère s'agit de ce que je fais, but my family is about being. mais ma famille est le fait d'être. My work or my ministry is worth through accomplishment, Mon travail au ministère est bien par rapport à l'accomplissement, but my family is worth through loving and relationship. et la valeur de ma famille est à travers l'amour et la relation. And I cannot treat my family like my job or a problem to be fixed. Je ne peux pas traiter ma famille comme un travail ou comme un problème qui a besoin d'être résolu. You do your job, Vous faites votre travail, but you love your family. mais vous aimez votre famille. And so in my priorities, I've seen when relationships get into crisis, Donc, j'ai vu quand les familles
les relations viennent en crise, all of a sudden the husband is willing to take 2 weeks off of work. soudain le mari est disposé à de prendre 2 He's semaines willing to give all of his time and attention to his relationship. où il va mettre toute son attention et son temps dans la relation. But the reality is he should have been doing that all along. Mais la réalité est qu'il aurait dû faire ça depuis le début. In our cars, I got to go really fast on the Autobahn when I was in Germany. Quand j'étais en Allemagne, je conduisais très vite sur l'autoroute And I saw Brother Sayer smile because he likes to go fast. et je voyais frère Sayer sourire parce que je sais qu'il aime conduire vite. But that tachometer has a red line. Mais la ligne, la flèche a une limite. That engine has to be maintained. Le moteur doit être bien contrôlé. So I can't wait till I'm in the red line Donc je ne peux pas être tâtant du côté dans le rouge or not change the oil on the car for 100,000 kilometers sans changer l'huile dans la voiture pour 100 000 km and realize I have a problem. et me rendre compte que j'ai un problème. And that's why I commend Brother and Sister Robinette for even taking the time to do what we're doing today, because all of our relationships need a tune-up every once in a while. C'est pour ça que je félicite le frère et la sœur Robinette parce que toutes nos relations ont besoin d'être recontrôlées de temps en temps. And even as pastors and ministers, sometimes we're the top of the leadership pyramid. Et des fois, en tant que pasteur et ministre, nous sommes au sommet de la pyramide. And we feel like there's nobody over us that we could really go to. Et on pense qu'il n'y a personne au-dessus de nous vers qui nous tourner. And sometimes we're not willing to be honest with others because we're afraid that that may jeopardize what they think about us. Des fois, on n'est pas disposé à aller vers les autres parce que ça peut mettre en danger ce qu'ils pensent de nous. But to me, I celebrate people that realize this is bigger than I can handle, and I need other people to help me to get through this situation in my life. Mais moi, je félicite ceux qui vont au-delà de cela et qui reconnaissent leurs besoins d'une relation dans leur vie. The word for trouble in Hebrew Le mot pour problème en grec, en hébreu, is similar to the word promotion. est similaire au mot promotion. And there is a kind of a word picture of someone who is in trouble Et il y a une image de quelqu'un qui est en difficulté and someone who is coming to assist them et quelqu'un qui vient les aider, that has already been through what they've been through, qui ont déjà traversé ce qu'ils traversent en ce moment, that's coming to give them answers to help them get out of their situation. qui viennent leur apporter les réponses dont ils ont besoin pour se sortir de leur situation. And I feel the Holy Ghost saying what I'm saying right now, Et je sens que le Saint-Esprit dit la même chose que moi tout de suite. that sometimes it takes change happens either by choice or it happens by crisis. Et il arrive que des fois, les changements arrivent par le choix ou par la crise. Most of the time we wait until there's a crisis. La plupart du temps, nous attendons qu'il y ait une crise. But today I feel led of the Holy Ghost to say, don't wait for the crisis. Mais aujourd'hui, je me sens menée par le Saint-Esprit pour dire n'attendez pas la crise. Make a choice to change. Prenez la décision de changer. And if you feel your relationship, your marriage headed in the wrong direction, Et si vous sentez que votre mariage, votre relation va dans la mauvaise direction, don't have too much pride to ask for someone to come and assist. n'ayez pas trop d'orgueil de demander à quelqu'un de venir vous aider. Because many times God's going to show you a better way. Parce que bien souvent, le Seigneur va vous montrer une meilleure voie. And he's going to give you the tools for you to work through the situation that you're in at the moment. Et il va vous donner les outils pour que vous puissiez réussir dans cette situation que vous traversez. I think sometimes, especially in marriage, but even with our children, we think we make it harder than it has to be. Je pense que bien souvent, dans les relations, dans les mariages ou même avec les enfants, nous faisons paraître les choses plus difficiles qu'elles ne le sont vraiment. In ministry, sometimes funds are limited and time is limited. Des fois, dans le ministère, les fonds comme le temps sont limités. And one of the things that we have learned as a couple, and then even holiday times with our children,
Et une des choses que nous avons pris en tant que couple, et même au moment des vacances avec nos enfants, is that quality is better than quantity. est que la qualité vaut mieux que la quantité. It's doing the simple things sometimes. C'est le fait de simplement faire les choses simples des fois. We've gotten to where here in Memphis where we're pastoring, we'll go get a hotel downtown for a night. Et des fois, à Memphis, où nous étions pasteurs, nous allons louer une chambre d'hôtel un soir. We'll go to dinner, On va aller manger au restaurant. just go down by the bridge or take a walk down Main Street, On va faire une promenade sur la rue principale ou près du port. and we're just away from the noise. Et on s'éloigne du bruit. We're not in the office. We're not, I'm sorry. There's no kids in the house, Il n'y a pas d'enfants. and that's not difficult, Ce n'est pas difficile. but it pours into our personal relationship. Mais cela ajoute à notre relation personnelle. And then the same goes for our children. Et c'est la même chose avec nos enfants. I saw that the Robinettes, they bought bikes for the girls for their birthday. J'ai vu que les Robinettes ont acheté des vélos pour les filles pour l'anniversaire. Taking a bike ride around the block through a park, it's so simple. It's not Disneyland. It's not some, Bahamas. It's just something simple like that. Faire quelque chose aussi simple que de faire un tour de vélo autour du parc, ce n'est pas aller à Disneyland ou autre, mais c'est bien, c'est tout aussi simple. And one of the things, before we move on from this, that I will say even about just our relationships, is that many times we set these really high expectations and for ourselves, and our spouse is not even expecting that of us. Et une des choses que je dirais plus avant, c'est que des fois on met la barre très haut pour nous-mêmes, alors que notre époux ou épouse n'attend pas cela de nous. And so that again, that communication of saying what do you need and feeding that need versus what we think. Donc des fois, je reviens à cette idée de communiquer quel est ton besoin et de nourrir ce besoin plutôt que tes pensées. She was talking about just spending quality time, and it doesn't take a lot of money to do that. I remember, go ahead. Ce que je veux dire, c'est que le fait de passer du temps de qualité ne requiert pas beaucoup d'argent. What I was going to say was to rehearse your love story. Et ce que j'allais dire, c'est de répéter votre histoire d'amour. There is something, I think I read a novel a long time ago that was along those lines of a marriage that was in trouble. Et je me souviens avoir vu un roman d'amour il y a longtemps qui était dans ce genre, qui lisait les difficultés d'un couple. And in the story, they were recommended that they begin to rehearse their love story. Et dans l'histoire, on leur recommandait de répéter leur histoire d'amour. And I know for he and I, we've even done it recently, where you just begin to talk about the first time you saw each other, things you thought. Pour lui et moi, le fait de répéter notre histoire d'amour, de dire les choses que nous pensons. I mean, I think he could tell you what color dress I was wearing. Et comme qu'il puisse vous dire quelle couleur de robe que je portais. The first kiss. Le premier baiser. The first moment you felt like you were in love. Le premier moment où vous avez ressenti que vous étiez amoureux. And there's something amazing that happens when you start rehearsing your love story, and it's like all those like warm fuzzy feelings that you used to feel, it's like you feel them again, and it's like, let me hear again, like that. Vous répétez cette histoire d'amour, vous ressentez ces mêmes émotions que vous ressentiez auparavant. And then sometimes, and I think we've reached this place in our marriage where I remember feeling the day of my wedding, I could never love him more than I love him in this moment. Et je me souviens aussi de notre relation, quand je pense que le jour de mon mariage, je ne pourrais jamais aimer mon mari plus que je ne l'aimais à ce moment-là. But when we talk about those things now, it's like, I love you so much more than I did then. Let's all worship. Praise God. Mais quand je repense à cela, Take an altar call. Je me rends compte que je l'aime beaucoup plus maintenant qu'à ce moment-là. Amen. If you've lost something, you got to go back to the last place you were when you lost it. Yeah. Si vous avez perdu quelque chose, vous devez retourner au dernier endroit où vous étiez là quand vous aviez cette chose. Retrace your steps and you'll find it. Retournez en arrière et vous retrouverez cette chose. I want to say one other thing
two other things, and then I'm going to give you the last point, which may be the most important. Je vais dire deux autres choses avant d'entamer le point le plus important. She was talking about being intentional. There was a famous politician that they read his journal, and in the journal it said, "Took my boy fishing." Et je veux dire une chose sur le fait d'être intentionnel, c'est que j'ai lu un journal une fois. Time wasted. Time wasted. I'm sorry, I didn't. The time was wasted. Que la personne disait qu'il a été pêché avec ses garçons et il disait c'est du temps perdu. But the boy had also kept a journal. Mais le fils avait aussi gardé un journal intime. And on the same day, et le même jour, he had put, "My dad took me fishing. Il a écrit mon papa m'a emmené pêcher. Greatest day of my life." C'était le plus grand jour de ma vie. So sometimes we think that our life has to be extraordinary, but it's going to be the unordinary moments that our kids are going to remember. The ordinary moments that our kids are going to remember. Des fois, on pense que nos actions doivent être extraordinaires, mais bien souvent, il arrive que nos enfants vont se rappeler des moments les plus ordinaires. There's a book called The Power of Being Present. Il y a un livre qui est intitulé La puissance de fait d'être présent. You don't have to be a rock star parent or a rock star husband, rock star wife. Just be present. Vous n'avez pas besoin d'être une rockstar, vous voulez simplement être là. Last but not least, we've said live authentically. Donc nous avons dit le vivre de manière authentique, Love unconditionally. aimer de manière inconditionnelle. And the last one is, are you ready? Vous êtes prêts? Laugh frequently. Et de rire fréquemment. And those of you that know me know I love to laugh. Ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup rire. And our life has had many challenges. Et nous avons beaucoup de défis dans notre vie. We've had transition. Nous avons eu des transitions. We've had adversity. Nous avons eu de l'adversité. We've just dealt with a myriad of issues, but through it all, we have been able to laugh. Nous avons eu des problèmes conjugaux, mais nous avons pu rire tout au long du chemin. And our family together, we love to laugh. Et au sein de notre famille, nous aimons rire. And sometimes you have to find the humor in the midst of even the storm that you're in. Et des fois, vous devez trouver le côté humoristique de la tempête même où vous vous trouvez. Because being in ministry is not easy at times. Parce que le ministère ne sont pas les temps les plus faciles. And it has a lot of things that can suck the life out of you. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent vous éteindre la vie en vous. But the joy of the Lord is my strength. Mais la joie de l'Éternel est ma force. And just in closing, I want to just, I was praying this last week or 2 weeks ago, and I can't get into it all, but Daniel 7 says that we're living in a time where he will wear out the saints of the Most High. I'm sorry. Daniel 7:25 says that the enemy is going to wear out the saints of the Most High. Pour finir, nous allons lire Daniel 7:25. Il dit que, I'm sorry, I need to go and read it. Daniel 7, verse number 25. And shall wear out the saints of the Most High. Ok, Daniel 7:25. Les saints seront livrés entre ses mains. And so we're living in a time where we're all weary, and ministry can be wearisome. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il y a des moments où les saints, nous serons opprimés. But the Bible says, "Be not weary in well-doing." Et la Bible nous dit ne pas se lasser de faire le bien. In Isaiah 40:31, sister, if you could get that scripture and just read it, and this will be the last verse. Isaïe 40:31. It says, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. They shall mount up with wings as eagles. Ils prennent le vol comme les aigles. They shall run and not be weary.
Ils courent et ne se lassent point. and they shall walk and not faint. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaiah, he said in Isaiah 50, and you don't have to go there, but he said that God is going to speak a word in season to him that is weary. Et dans Isaïe 50, il est aussi dit que Dieu va parler une parole à celui qui est là. And so I just feel I want to close and I want to pray over the German-speaking nations. I want to pray over the leadership, and I want to pray over all of you pastors and leaders that are connected today, that in a season that the enemy's trying to wear us out, that there's going to be a refreshing that's going to come from the Holy Ghost. En clôture, je veux prier sur vous, leaders, pasteurs, ministres des nations germanophones, que dans ces temps difficiles, il y ait un vent frais du Saint-Esprit qui puisse vous fortifier. Amen. So would you just lift your hands right now and let's just put Levez les mains ourselves in maintenant. a posture to receive. Recevez, pasteur. Amen. Lord, in Jesus' name, Seigneur, au nom de Jésus, today I pray for these precious pastors and leaders in the German-speaking nations. aujourd'hui je prie pour ces pasteurs et ministres précieux des nations germanophones. We've come through a season where worldwide we have been exhausted by the events that are happening in our world. Nous sortons d'une période dans laquelle au monde entier nous avons été fatigués de cette situation. It has challenged not only our churches, but it's challenged our lives and it's challenged our relationships. Non seulement ça a défié nos églises, mais ça a défié nos vies et nos relations. But God has given us a word today for the weary. Mais Dieu nous a donné un mot aujourd'hui pour ceux qui sont là. And there's a strength that we're going to feel collectively right now. Et il y a une force que nous allons tous ressentir de manière collective. God, the joy of the Lord is our strength. Que la joie du Seigneur est notre force. And God, I pray just for a fresh breath and wind of your spirit to blow into our lives and into our relationships. Et Seigneur, je prie pour qu'un vent frais, un souffle frais de toi, Seigneur, souffle dans nos vies et dans nos relations. God, we lift up the hands that have fallen down, Seigneur, nous levons les mains qui sont en train de tomber and we strengthen the knees that have become feeble. et nous raffermissons nos genoux qui sont affaiblis. And God, I speak strength over every marriage of these pastors in the German-speaking nations. Et Seigneur, je déclare la force sur chaque mariage de ces pasteurs aux nations germanophones. Our relationship with you will be stronger. Nos relations avec toi seront plus fortes. Our relationship with one another will be greater. Nos relations les uns vers les autres seront plus fermes. And our churches are getting ready to experience the greatest revival we've ever seen. Et nos églises s'apprêtent à traverser le réveil le plus grand jamais vu auparavant. We're going to live authentically. Nous allons vivre de manière authentique. We're going to love unconditionally. Nous allons aimer de manière inconditionnelle. And we're going to laugh frequently. Et nous allons rire fréquemment. Because we have the joy of the Lord in our spirit. Que nous avons la joie du Seigneur dans notre esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Brother Robinette. You, Brother and Sister Parkey. What a great word tonight. Merci frère et sœur Parquet, quelle grande parole ce soir. We are so thankful for your friendship. I'm sorry, I cannot hear you. I said we're so thankful for your friendship Nous sommes tellement reconnaissants pour votre amitié and for your investment in the German-speaking nations. et pour votre investissement dans les nations de germanophones. Thank you for giving us a few moments of your time tonight and investing in us. Merci pour nous avoir donné un temps de faire partager votre temps ce soir et d'avoir investi en nous. I see my friend Pastor Mubobo with us tonight. Je vois mon ami Pasteur Mobobo ce soir avec nous. Pastor Mubobo, I love you so much. It's such an honor to have you on this call. Pasteur Mobobo, je vous aime beaucoup. C'est un honneur de vous avoir parmi nous sur l'appel. And you are so highly respected by my wife and I and by all of the pastors of the German-speaking nations. Vous êtes tellement hautement respecté par mon épouse et moi-même et par tous les pasteurs de la région. And I'd like just to have Pastor Mubobo close this meeting in prayer tonight, and then we will end the recording. Et j'aimerais que Pasteur Mobobo clôture en prière ce soir et après nous allons clôturer l'enregistrement. God bless you.
Thank you, Lord Jesus. We thank you for everything. We thank you for this mentoring. Oh, this is such a blessing, having great teachers, great people of you, oh Lord, who have experienced, oh Lord, how people are married, how we can surrender unto you, how we can, oh Lord, serve you efficiently when our family are bound together, where we frequently smile with each other, when we speak a word of faith, when we gather together in our everyday life. Jesus, we thank you. We acknowledge that we are without your Holy Spirit. We can do nothing, but we believe that the Holy Spirit will lead us, will make us standing, oh Lord, on your way, on this mentoring. Thank you for everything what you are planning in the German-speaking nation all over the world. We know that we are impacting, we are affecting life. Lord, we have to be bound in a family where children all obey and follow, are submitted all to you, Lord, so that our ministry, our teaching, oh Lord, shall touch hard and change the world. We thank you for everything. Bless the family, Pake, who has mantled this night. Bless their life, their ministry. Oh, we acknowledge, oh Lord, what UPC are doing all over the world. Thank you for everything. We pray in Jesus' mighty name. In Jesus' name. Amen. Love you all. Love you, Pastor Bancy. It's good to see you, Pastor Bancy, my friend. Love you, Pastor David. All of you great missionaries. Love you all. God bless you. Thank you, Love Brother. you. Good night, everyone. Amen. God bless you. God bless you. God bless Bonne you all. soirée, mes frères.